Sur la question de la dette, par rapport à la proposition que le président Emmanuel Macron a formulée il y a de ça quelques jours, qu'il a dû d'ailleurs répéter à l'occasion de la téléconférence qui a eu lieu entre les pays du G7 et avec les pays du G20, la question sur le continent africain revêt une autre dimension. Premièrement, le président Emmanuel Macron, qui lui appelle à une annulation de la dette, contrairement à beaucoup de ses partenaires, que ce soit au sein du G7 ou au sein du G20, ou même au niveau du FMI, ne n'évoque pas tout à fait la même chose. Le président Emmanuel Macron omet par exemple de dire que sur la totalité de la dette africaine, dont les chiffres évidemment varient, mais disons qu'elle porte elle porte sur 300 à 320 milliards de dollars, que cette dette n'est pas détenue, principalement par ceux qui en demandent l'annulation, en l'occurrence 40% de cette dette, près de 145 à 175 milliards de dollars est détenue par la Chine. Du reste, la Chine s'attend à un versement de 8 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Inutile d'expliquer les raisons pour lesquelles, de facto, la Chine est peut-être moins encline à réclamer cette annulation de la dette, mais prône, comme ça a été décidé à l'occasion de la téléconférence que j'évoquais au niveau du G20, pour un moratoire, et qui plus est un moratoire limité dans le temps puisqu'il s'agit des 6 prochains mois, et encore, et de ce point de vue, peut-être faut-il avoir à l'esprit que quand Emmanuel Macron évoque l'annulation de la dette, elle ne porte que sur une partie de la dette, notamment la dette externe, et en l'occurrence que sur les 20 milliards de dollars, des 32 milliards de dollars qui sont dus en termes de paiement d'ici octobre prochain. Donc on voit bien qu'il ne s'agit que d'une part infinitésimale de la dette, en l'occurrence pas plus de 4% des 320 milliards de dollars que j'évoquais. Donc évidemment, cette question mérite davantage de consensus, et de ce point de vue, il faut se féliciter qu'il y ait un débat sur cette question, et sans doute se rappeler que beaucoup de pays africains, notamment par le biais du roi du Maroc, évoque le fait qu'il faut d'emblée annuler cette dette pour évidemment essayer d'éponger les graves conséquences économiques. Le FMI avec le fait que cette crise pandémique allait sans doute restreindre de 35% la balance commerciale africaine, et que près de 20 millions d'emplois seraient sans doute détruits ou menacés par l'épidémie qui est en train de toucher plus massivement, comme dans une forme de deuxième vague que connaissent les pays africains, qui ont été touchés un petit peu plus tardivement, puisque le premier cas du Covid-19 n'a été déclaré finalement que le 14 février dernier en Égypte.